Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité à vie. Donc, comme ça, je vais essayer de donner mon point de vue sur l'actualité, sur les faits qui se passent en ce moment, sur la toile et sur le projet corps. Donc, la communauté est divisée en deux maintenant. C'est un constat que je fais. Je prends pas position des deux parties en même temps. Mais le constat que je fais, c'est que il y a certains leaders qui disent que il faut aller acheter les corps pour avoir l'opportunité d'amasser pour aller faire le staking parce que c'est le moment d'en profiter. Il y a également d'autres partisans qui disent que il ne faudrait pas aller acheter des corps sur les exchanges, soit disant que ce sont de faux corps et que nos corps et que les détenteurs de corps sont les vrais détenteurs de corps sont ceux qui ont miné, la, la crypto-monnaie. Donc les gars, il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de versions à ce sujet. On espère que l'accord d'Ao va nous éclaircir sur certains points d'homme. Donc ce que moi je veux dire par là, c'est que il faudrait qu'on puisse vraiment rester concentré. Il faudrait qu'on puisse vraiment rester concentré pour ne pas se faire avoir. Et il y a des soi-disant personnes qui disent qu'ils vendent des corps. Ça, il faudrait que vous soyez vraiment très très prudent parce que pour quelqu'un que vous connaissez pas, vous achetez, vous allez lui envoyer de l'argent, mais ce dernier, sachez que pas trop sûr qu'il va vous envoyer ces corps-là. Donc, il faudrait que vous vous méfiez des soi-disant vendeurs, des soi-disant vendeurs. Donc, c'est un peu l'appel que j'aimerais appeler à l'intention de tout le monde. Donc, ce matin, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment sécuriser, comment effacer l'historique de son MetaMask. Donc, comme ça, je vais essayer d'expliquer encore comment on fait pour réclamer ces récompenses après 24 heures. Parce que désormais, le premier jour, c'était 48 heures. Il fallait attendre 48 heures pour pouvoir euh, avoir ses premières récompenses. Et maintenant, les récompenses se font de façon journalière. Chaque 24 heures, vous avez la possibilité de réclamer vos, vos gains. Donc, je vais essayer d'expliquer. Pour certaines personnes, d'autres personnes disent que je ne vois pas les récompenses. Il faudrait que vous vous assurez que le nombre de corps que vous avez est associé au nombre de récompenses que vous avez pour ne pas dire que je n'ai pas reçu de corps. Vous devez connaître le dernier solde de votre compte. Vous devez absolument connaître le dernier solde de votre compte. Ça, c'est le portefeuille où j'avais effacé l'historique, où j'avais tout effacé. Donc, ça va toujours me redemander de me reconnecter au serveur des validateurs parce que j'avais déconnecté. Donc, on va essayer de faire un tour, essayer d'expliquer un peu ce que ça donne ici. Donc, une fois que j'ai mis, je vais aller sur My Staking. Et sur My Staking, donc vous voyez un peu. Donc, voilà le compte qui a un corps, qui a stacké un corps. Donc, vous voyez un peu. Pour réclamer, c'est simple. Vous avez la possibilité de voir le nombre de corps que vous avez gagné en 24 heures. Ça, c'est le nombre de corps que vous avez eu en 24 heures. Pour réclamer ces corps-là, vous devez appuyer ici Clean. Une fois que vous appuyez Clean ici, les récompenses, c'est-à-dire les 0,040141 sont les récompenses qui vont aller directement se retrouver dans votre portefeuille ici. Ça va apparaître ici. Donc, vous voyez vous-même. Donc, les 0,04 plus 0,006 là, quand vous regardez, ça va s'augmenter. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer ou de dire quoi que ce soit. Vous devez absolument connaître
le, le montant que vous avez dans votre portefeuille. Donc, vous voyez un peu, pour voir un peu ce que vous avez, pour voir le résumé de tout ce que vous avez eu à staker, vous venez dans la partie ici. Dans cette partie, c'est dans cette partie-là que vous avez la possibilité de voir la commission, l'APR, le nombre de coins, le RIAD. Le RIAD, c'est la récompense. Le RIAD, c'est en anglais, ça veut dire récompense. Action. Action, ça veut dire j'ai stacké. Délégué, j'ai délégué. J'ai la possibilité de déléguer. J'ai la possibilité de déléguer. J'ai la possibilité de déléguer. Pour déléguer, je viens simplement ici. Si je ne veux plus faire le staking, je viens ici pour déléguer. C'est simple, les gars. Il n'y a rien de sorcier dedans. Donc, vous voyez un peu. Il n'y a rien de rien de compliqué dedans. Absolument rien de compliqué. Donc, j'ai dit pour récupérer vos récompenses, c'est ici. Clean. Ici, c'est le nombre de pièces que vous avez stacké. Le nombre de pièces que vous avez stacké. Ici, le nombre de pièces validateurs. Ensuite, les récompenses tombent tous les 24 heures. C'est tous les 24 heures que les récompenses tombent. Donc, vous voyez, c'est simple. L'interface est tellement simple. Donc, quand vous appuyez sur Clean, vous allez dans votre portefeuille. Vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Vous avez le retrouvé. Donc, vous pouvez retourner encore ici. Vous avez la possibilité de voir que nous avons délégué 26 millions. 26 millions de pièces ont été déléguées. Presque 27 millions de pièces qui sont en délégation, qui sont dans les mains des validateurs. Donc, à vous de choisir un validateur qui vous correspond. C'est à vous de choisir un validateur. La plupart des validateurs ont une commission de 5%. En commission de 5%. Donc, ça ne sert à rien de courir vers d'autres validateurs. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Il fait ce qu'il y a à faire, ce qu'il trouve bon, il le fait. Donc, je pense bien que j'ai fait le tour. Je pense bien que j'ai fait le tour des petites préoccupations qui m'ont été posées. Donc, lorsque vous faites le staking, il va falloir toujours venir regarder si votre validateur est toujours actif ou il est emprisonné. Quand vous finissez la délégation ou vous devez toujours aller vous déconnecter, nettoyer, effacer l'historique comme je l'ai si bien fait dans l'autre vidéo. On va effacer l'historique, effacer les données de confidentialité. Supprimer, effacer. Ça, vous voyez que ça va se déconnecter au serveur des validateurs. Je vais effacer également l'historique du navigateur. Effacer les coquilles également. Donc vous voyez, quand je vais revenir par exemple, quand je vais revenir ici, vous voyez que je serai obligé de me connecter encore. Je serai obligé, si je dois me connecter, je serai obligé de me connecter sur le serveur des validateurs. Donc vous voyez un peu. Donc c'était un peu la petite précision que j'ai eu à faire. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.